Frères et sœurs bien-aimés, chers abonnés de la chaîne YouTube Les Pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Nous sommes toujours au mois de février, mois pendant lequel nous avons célébré la fête de la jeunesse dans notre pays, le Cameroun, la Sainte Valentin, et nous sommes entrés également en carême. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de l'amour et je me suis arrêté spécialement sur le personnage Saint Valentin, lui qui est le saint patron des amoureux. Et j'ai annoncé la prochaine vidéo qui parlera du vrai amour, l'amour tel que Dieu le veut, l'amour qui trouve son épanouissement complet, total, dans le sacrement beau, qui est le sacrement du mariage. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant cela, je vous en prie, prenez quelques minutes, quelques secondes, je vous l'ai dit, pour vous abonner, liker et partager. Cela nous aidera à porter la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. Nous commençons tout de suite après le générique. Alors la grande question que nous devons nous poser maintenant est comment vivre ce grand amour? Comment rechristianiser la fête de la Sainte Valentin? Rechristianiser la Sainte Valentin consiste justement à nous engager pour vivre le vrai amour. L'amour tel que Dieu l'a voulu. L'amour chrétien. L'amour entre un homme et une femme. Alors, qu'est-ce que le mariage chrétien enseigne exactement? La parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux formeront une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Ça veut dire que le mariage chrétien, c'est entre un homme et une femme. L'homme s'attache à sa femme et non à son mari. C'est-à-dire quoi? Tout mariage, entre guillemets, homosexuel ne peut pas être célébré par l'Église et ne peut pas avoir lieu. Nous continuons à dénoncer avec toute la force et toute l'énergie cette caricature du mariage, le mariage homosexuel. Bien sûr, les homosexuels doivent être accompagnés. Bien sûr, les homosexuels doivent être aimés. Bien sûr, les homosexuels doivent être encouragés à quitter cette vie, à s'engager dans une bonne vie hétérosexuelle telle que le Seigneur le veut. Mais en même temps, nous devons faire attention. Je profite pour mettre une fois encore en garde les parents contre les chaînes de télévision que nos petits-enfants voient, les dessins animés diffusés par par Disney et beaucoup d'autres chaînes qui apprennent cela aux enfants et qui détruisent les enfants. Il y a quelques jours, j'ai été appelé par une sœur en Christ qui me disait « Mon petit frère commence à avoir une tendance bizarre. Il commence à porter les habits des filles. » Je l'ai réprimé. Je lui ai dit « Mais où est-ce que tu as appris ça ?» Il me dit « À la télévision. » Faisons attention à la télévision. Souvent, nous sous-estimons l'impact de la télévision que nos enfants sont en train de voir matin, midi, soir et même toute la nuit. Faisons attention, cela va transformer nos enfants et créer une nouvelle génération de petits malades. Faisons attention à la télévision. Le mariage, c'est aussi entre un homme et une femme. Pas un homme et plusieurs femmes. La parole de Dieu rejette également le mariage polygamique. Vous allez me dire, dans la Bible, il y a beaucoup de polygames. Oui, il y a beaucoup de polygames, spécialement dans l'Ancien Testament. Mais c'est juste à cause de leur extrême polygamique, à cause de leur amour désordonné des femmes, que beaucoup de ces personnes se sont perdues. L'exemple le plus patent, c'est Salomon, qui avait toute la sagesse, toute la gloire, tout le prestige. Dieu lui a donné tout cela. Mais à cause de son amour exagéré des femmes, il s'est perdu. Il a conduit à la perte du royaume d'Israël, à la division du royaume d'Israël en deux, le royaume du sud et le royaume du nord, à cause de son amour maladif des femmes. Il y a une histoire qui est racontée chez les Juifs. Ils disent souvent que pour justifier l'instinct polygamique de l'homme, ils disent quand Dieu a créé l'homme et Adam arrive et il voit la femme, elle est tellement belle, tellement extraordinaire. Et il a dit à Dieu, waouh, elle est très belle. Comment est-ce que tu l'as fait? Et Dieu lui a dit, je l'ai fait avec une de tes côtes. Et il a touché, il a dit, il y a encore plusieurs autres côtes. Est-ce que tu peux enlever et faire encore beaucoup d'Ève? C'est pour justifier cet instinct polygamique que les hommes ont. Ça peut être une polygamie instituée, sur certaines personnes qui se marient officiellement avec 2, 3, 4 ou plusieurs autres femmes. Ou la polygamie sous-marin, les gens qui ont un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux ou plusieurs autres femmes dehors en plus de leurs femmes, ce qu'on appelle l'adultère. Frères et sœurs, ce n'est pas bien. Ce n'est pas le plan de Dieu pour l'homme. Nous devons apprendre à nous convertir et enseigner la vérité. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est qu'un homme
rencontrent une femme et tous deux forment une chair et tous deux s'aiment vraiment. Tous deux vivent le vrai amour. Et le vrai amour a trois dimensions. Et nous devons faire attention à ne pas prendre une dimension et détruire les autres. Autrement, cet amour va devenir la comédie de l'amour. La première dimension du vrai amour, c'est l'amour éros. L'amour éros, le mot érotique vient de là. L'amour éros, c'est un amour qui est charnel. C'est un amour qui est physique. Et c'est un amour qui s'exprime souvent par l'acte sexuel, par les relations sexuelles. C'est ça l'amour éros. En soi, il n'est pas mauvais car Dieu a créé notre sexualité. Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est par cette sexualité que le monde va se multiplier, qu'on aura des enfants et que notre race humaine va perdurer éternellement. Cet amour est bon. Mais cet amour détaché des autres amours devient un grand problème. Si les gens croient que l'amour c'est seulement éros, ils vont être perdus. Et c'est ce que les puissantes ONG essayent de nous faire savoir. C'est ce que beaucoup de séries, ces séries qui viennent d'Amérique latine, essayent de nous imposer. On apprend à nos enfants que aimer veut dire avoir des relations sexuelles. Et à la télévision, on apprend aux enfants on apprend ça aux enfants de façon inconsciente. Par exemple, lorsqu'un jeune garçon dans un film va dire à une femme, par exemple, Pouchi, je t'aime, et la fille va dire, Anav, moi aussi je t'aime, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à s'embrasser, se déshabiller, et puis quoi? On coupe. Et les enfants imaginent déjà la suite. Voilà ce qu'on les apprend. Voilà ce que c'est que l'amour. Mais c'est faux, mes frères et sœurs. L'amour n'est pas cela. L'amour est plus grand que cela. Et pour comprendre que l'amour est plus grand que cela, regardons la deuxième dimension de l'amour, qui est l'amour philéa. L'amour philéa, c'est l'amour d'amitié. Philéos, ami. L'amour d'amitié. On n'entend pas amitié, un amour réciproque entre deux ou plusieurs personnes. Quelqu'un est ton ami quand tu trouves le temps pour la personne. Quand tu aimes dialoguer avec cette personne, tu cherches à connaître cette personne. Tu connais un peu de lui, un peu de sa famille. Et ce un peu commence à devenir un peu plus grand. Et voilà l'amitié naît. Lorsque deux personnes s'attirent, premièrement, par les corps, principalement c'est d'abord par l'attraction, commence par le corps, nous devons aller à la deuxième dimension qui est l'amour d'amitié. Cette dimension est importante pendant les temps de fiançailles, pour ceux qui ne sont pas au mariage, ou même dans le mariage, on doit continuer. Et elle consiste à s'efforcer à devenir des amis, à se connaître davantage, à échanger nos sens, à partager les sens d'intérêt, à échanger avec l'autre ce qui est dans notre cœur. Et cet amour philéa atteint son paroxysme quand on est capable de dire à l'autre nos secrets. Voilà une façon de savoir qu'on s'aime vraiment, qu'on atteint l'amour philéa. Quand on peut s'ouvrir sans peur et dire à l'autre nos secrets. Dire à celui ou à celle qu'on aime nos frustrations. Dire à celui ou à celle qu'on aime ce qui nous trouble, ce qui nous rend triste, ce qui nous rend malheureux. Quand on réussit à atteindre cela, on est déjà en train d'atteindre l'amour philéa. Les jeunes, je vous en prie, lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne courez pas au lit à la première occasion. Prenez le temps de connaître la personne, de parler avec la personne, d'échanger avec la personne. J'ai rencontré plusieurs jeunes qui sont allés au lit avec une fille ou avec un homme sans même connaître son nom. Tout ce qu'ils connaissent, c'est son prénom ou le surnom. Ils l'ont rencontré après une soirée, beaucoup d'alcool, beaucoup de bavardage et ils finissent au lit. C'est dommage. Vous êtes resté seulement dans le cadre de Eros. Beaucoup de gens se changent les numéros. Mais bien sûr, ce n'est pas pour faire des conversations importantes. Ce n'est pas pour se connaître. C'est pour seulement raconter des choses d'amour avec la direction, le lit. Non, non, non. L'amour est plus grand que le lit. On peut échanger, partager les sens d'intérêt, connaître un peu sur sa foi, sur sa famille, sur son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Montrer à l'autre qu'on est intéressé par lui. Montrer à l'autre qu'on veut son bien. Voilà l'amour philéa. Et cet amour est extrêmement important. La troisième dimension de l'amour, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour qui connaît se donner pour l'autre, se sacrifier pour l'autre. Le modèle de l'amour agapé, c'est Jésus. Quand Jésus dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Se sacrifier. Bien sûr, il n'est pas question d'aller couper sa tête et donner à celui qu'on aime. Non, 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 non. Il est question de donner sa vie à celui qu'on aime goutte à goutte. C'est-à-dire par les petits services, par les petits sacrifices. J'ai envie de faire telle chose, mais parce que je t'aime, je sacrifie cela pour toi.
Par exemple, j'ai envie de voir la télévision, j'ai envie de voir mon match de football, mais parce que j'aime telle personne, alors je sacrifie ce match de football pour passer du temps avec ma femme, passer du temps avec mon mari, je sacrifie telle série. J'ai envie de passer toute la soirée avec mes amis à boire, mais parce que j'aime mes enfants, je sacrifie ce temps pour venir passer ce temps avec mes enfants, leur apprendre ou les aider à faire leurs devoirs. Voilà l'amour agapé. Cette dimension est capitale pour que l'amour soit vrai, pour que l'amour grandisse réellement. Cette dimension est capitale. Si tu n'es pas capable à te sacrifier pour l'homme que tu aimes, à te sacrifier pour la femme que tu aimes, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore atteint l'amour véritable. Alors ne donne pas encore ton corps. Fais attention. J'invite les gens à apprendre à préserver leur corps. Jésus nous a invité à rester purs, à rester chastes. Et c'est une invitation qui vaut encore la peine, même aujourd'hui. La télévision, la radio, les réseaux sociaux vont nous enseigner que c'est impossible de vivre la pureté, impossible de vivre la chasteté. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est possible. C'est un défi, mais c'est possible. Et avec la grâce de Dieu, je vous assure, mes frères et sœurs, nous pouvons l'atteindre. Nous pouvons l'arriver. Nous pouvons y arriver. Et c'est possible. Comment est-ce possible? Comment? Quelques petits arguments pour nous aider à croire que c'est possible et à le vivre. D'abord, je m'adresse à mes frères et sœurs, les filles, les jeunes dames. Je vous en prie, ne vous vendez pas trop moins cher. Souvent, quand les jeunes garçons parlent entre eux, ils se moquent de vous. Ils disent, vous voyez celle-là qui fait beaucoup de bruit? Ah, ce week-end, j'ai les... Et telle autre là, qui fait beaucoup de bruit, elle aussi, j'ai les... Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ils se sont amusés avec vous comme ils ont voulu. Ils se montrent, ils disent, vous êtes comme les arachides du deuil. Vous connaissez ce qu'on appelle les arachides du deuil? Lorsqu'on va à un deuil, après, on prend les arachides, on présente et chacun prend sa part. On ne refuse à personne. Non, 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 mes soeurs, vous devez apprendre à dire non. Les jeunes se moquent souvent de vous, les jeunes garçons. Ils disent, quand une fille dit, je vais aller réfléchir, c'est une façon de dire oui. S'il vous plaît, ne vous vendez pas si moins cher. Vous allez perdre votre dignité et les gens vont vous regarder pas comme une femme pour le mariage, pas comme une femme qui peut éduquer ses enfants, pas une femme qu'on peut mettre à la maison, mais comme une chose avec laquelle on doit s'habiller. Ne vous laissez pas chosifier par les hommes. Ne soyez pas comme des oranges qu'on suce après on jette. Et vous êtes les êtres humains dignes, créés à... Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu que le grand amour est global. Il intègre l'amour éros, l'amour philéa, l'amour agapé. Il ne se réduit pas seulement à la sexualité. C'est une amitié entre les personnes. C'est un don réciproque, un service réciproque. Et cet amour est extraordinaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un thème extrêmement important. Il s'agit là de l'éducation sexuelle. Beaucoup de gens se perdent car ils n'ont pas la chance d'avoir cette éducation sexuelle. Cette éducation, c'est qu'elle doit être donnée à nos jeunes, absolument. Ça sera le thème de notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous en prie, n'oubliez pas de prendre quelques secondes pour vous abonner, pour liker et pour partager. Cela nous aidera à diffuser la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur l'amour jusqu'au bout du monde. Que le Seigneur vous bénisse.